رحنا جوستيس التربينال ادمنستراتيف وريفيري وغالب في كاس الحق مسيو الولي à l'époque en 2015 يخدم un appel au Conseil d'État. Il a appuyé la décision du tribunal administratif. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Et si vous nous avez donné la parole, si vous, au début de la session, il y a des points aussi à proposer. Nous pouvons proposer une commission d'enquête sur les détails du budget de wilaya et du budget d'État. La première session, je me suis fait la première session de la deuxième mandature, le 6 avril. Le 6 avril 2022 et la deuxième session du 29 juin de la même année, j'ai insisté sur la nécessité d'éradiquer deux fléaux qui gangrènent le développement, qui empêchent le développement. Le premier, c'est la bureaucratie, le deuxième, c'est la corruption. Nous sommes tenus, en tant qu'élus du peuple, à veiller sur ça. Nous sommes des militants convaincus. Et l'État, il fait un travail colossal de ce sens. Qu'est-ce qui nous empêche nous-mêmes de mettre plusieurs points sur la loupe? Les dérèglements. Un autre point, quand j'ai parlé à mon dîner, la purge. Parce que quand la corruption prend de l'ampleur, il risque de gangréner même notre assemblée. Il risque de gangréner tous les secteurs, toutes les directions. Et là, on vient de chanter développement. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien du tout. Je l'ai dit pendant la campagne électorale de 2021, un Kira. En prenant la parole pour la population, mais aussi des milliards de la qu'on va injecter un Kira. On ne peut pas garantir le développement si on n'éradique pas la bureaucratie et la corruption. C'est une réalité. J'ai lu dans les détails le code de l'Aïkara et moi. Nous avons des prérogatives que nous n'utilisons pas. Et puis, des soi-disant opposants demandent soi-disant d'élargir les prérogatives, de donner plus de prérogatives aux assemblées. Je suis entièrement d'accord. Mais quand j'assume mes responsabilités, conformément à la loi, c'est ça. Les collectivités locales sont chèrement acquises suite à un long combat mené par nos ancêtres, nous avons pendant la révolution d'abord 54-62, même après 63 et jusqu'au 16 juin 1965, date historique, les accords FLN, FFS, pour aller à une véritable démocratie de notre pays. D'accord? Ensuite, le combat des militants de la démocratie, de la langue et de l'identité de 1978, de jusqu'à la révolution démocratique 89, on passe au par le printemps berbère 80, 81, 85, etc. Grâce, justement, à l'un des fidèles de combat de Hussein Ahmed, en l'occurrence Ali Bsila et Rahmo, l'homme qui a encadré tous les acteurs de 80. Tout ça, c'est un acquis que nous devons exploiter d'abord dans les institutions que nous présidons. Malheureusement, ce n'est pas une chose qui existe actuellement. Quand on demande de débattre, ce n'est pas parce que nous sommes acharnés. Non. Les gens qui croient que nous sommes assoiffés de pouvoir, ont tort, sont libres. J'ai démissionné le mois de mars 2019 de poste de vice-président de la PC. D'accord? C'est clair. Là, on parle de notre parcours. Il nous défendra toujours. Un autre point, parce que encore 2 minutes dans 2 minutes. بعد اسكتوا ورا اللي بوا اسكتوا الشرع كان انا اللي دي بقى الحين بيان اسكتوا انا علاش كنسال Nirtit, c'est un engagement d'abord citoyen, ensuite un engagement militant. Rendre public la présence des citoyens pour la population, au contraire, c'est un principe démocratique. Ça veut
fait partie de notre culture politique que nous avons appris dans l'école de Hussein Hamid. Maintenant, c'est des ensembles chèrement acquises que nous devons maintenant protéger pour nous voir. Malheureusement, nous avons constaté un recul engendré et provoqué par des militants politiques, malheureusement, la Hayat al-Madinat. On a souhaité, en 2021, que les militants politiques engagés participent aux élections locales. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, nous assumons les conséquences. Pleinement. Je lance un appel solennel d'ici à toute l'élite. Le 29 septembre 1963, c'était pour redonner la parole au peuple, confisqué au lendemain de l'indépendance du pays. C'est la raison d'être du JFFS. C'est le combat mené par Aïd Ahmed, ses compagnons, où il dit d'accord. Voilà le véritable combat de front des forces socialistes. Hier c'était le 6e anniversaire du décès d'un grand militant. Un militant, un ancien cadre du front des forces socialistes. Un ancien cadre de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, malheureusement déçue. En l'occurrence, Kamel Din Fkhar, suite à une grève de la faim qu'il a menée après son incarcération en 2019. Je tiens aussi à exprimer mon entière solidarité avec notre ami et camarade, ancien PAPC de la commission politique, abandonné par ses camarades. Inès Oudez Gawali, Cheikh El-Hussein, Ramar Bava. فلذا يشرف من الفيزان نقرد قال صغار ذنيك تفهم تساروث وحشني مولا بناكو ذي الزرمان شناكو ذي الغيران ماذا في لا تسقف ثبوت التصل سميد هكان تشور الكيسان حمدو ماري من ثغدم كيموت ماذا علي في شلاغ مكفار والهار ذنكار يتلفي تسفت الاركاسن اتسال الشرق تيستو تفنقا اشحال بودت تحديقار ورواثة تسقلو يسون الحاصل وضر البرد غيافار ملكة المسخصار سمع ثاودي تسمع سيسن Secteur habitat. Lors de la visite du chef de l'État ici à Tizi Ouzou, a promis d'augmenter la cagnotte allouée à l'habitat dans l'autoconstruction qui est de 70 millions de centimes à 100 millions de centimes. Une chose qui n'est pas faite à ce jour à Tizi Ouzou. Beaucoup de citoyens à travers le traitement de la Tizi Ouzou, 67 communes qui attendent cette promesse. Je crois que c'est de la poudre aux yeux, comme aussi le fameux programme complémentaire qui prétendait travailler pour Tizi Ouzou. Il y a aussi, je reste toujours dans le cadre de l'habitat rural, il y a des habitants, des citoyens, des bénéficiaires qui ont achevé leurs habitations parce qu'ils ont fait des prêts auprès de leurs amis, auprès de leur famille pour les achever. Par la suite, les autorités refusent de leur signer, de leur donner la première clause, soit-disant parce qu'ils ont fait la dalle, etc. Ça, c'est une mesure quand même à éliminer. C'est parce que des citoyens qui étaient en besoin, véritable besoin. Donc quand même, ils ont prêté de l'argent pour construire leurs habitations. Donc je vous demande à M. Ouali de prendre les mesures nécessaires afin de faciliter à ces citoyens d'avoir leurs droits. La question de logement, je l'ai évoquée. Et j'ai demandé même à l'ancien président d'appui de délibérer. Elle a refusé de délibérer pour une répartition équitable des logements sociaux à travers tout le territoire de la Tizi Ouzou, ou bien les communes situées dans la même daïra puissent bénéficier au chef-lieu de la même daïra. Une chose qui n'est pas faite à ce jour, et l'ancien Wali, il a promis de le faire, j'espère que ça sera maintenu. Et les communes qui ne disposent pas d'assiette, à l'image d'Aïd Ahmed et beaucoup d'autres, il faut qu'il y ait une décision politique pour quand même réaliser quelques logements, même sur le terrain forestier. Ça, c'est une décision aussi c'est une décision que doit être prise par le gouvernement. Je souhaite que M. Ouali puisse transmettre cette doléance. Je vais toujours dans le secteur habitat. Les 18 familles de Dra Mizan qui n'arrivent pas à avoir leur clé
Et pourtant, la commission de recours a prouvé que c'est des familles qui méritent. Maintenant, ils attendent juste leur clé, une chose qui n'est pas faite à ce jour. Je ne sais pas, est-ce que les autorités locales attendent une dérogation de M. Louali, un écrit ou quoi, je ne sais pas. Il y a aussi le village, les 17 familles du village Yamaran, les familles Kasser, du village Yamaran dans la commune de Tiahimoussa, touchées par un glissement de terrain, situé juste à côté de la pénétrante. C'est un problème qui date depuis 2019 plutôt. À ce jour, il n'est pas réglé. Et pourtant, les autorités ont promis de les reloger au niveau de Dran-Mizel, mais le nombre de logements était insuffisant parce que le premier recensement, il y a eu des émissions. Donc il y a en tout 17 familles. J'espère que ce problème-là et le problème des familles de Dran-Mizel soient réglés aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Parce que c'est un problème qui date pratiquement depuis une année, 2 ans. Qu'on a interpellé l'ancien Wali, même vous, M. Wali, vous étiez interpellé par l'ancien Piapiou, etc. On doit régler ça aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont bénéficier ou pas? Secteur hydraulique. Le bar de Sokon Tlata, ici de Khalifa, n'arrive pas à voir le jour à ce jour. C'est pas normal. Et pourtant, le bar de Sokon Tlata est devenu un projet budgétivore. Beaucoup d'argent consommé. Beaucoup d'argent consommé. إذا كان هذا هو اللحم فأين هو القط وإذا كان هذا هو القط فأين اللحم. C'est pas normal. C'est pas normal. Et beaucoup d'argent mais n'arrive pas à voir le jour. C'est la même chose pour la pénétrante. C'est la raison pour laquelle nous voulions introduire dans l'ordre du jour hier un point important. Rendre des comptes. C'est la commission d'enquête. Je vous informe qu'aujourd'hui, nous avons introduit une demande pour convoquer une session extraordinaire concernant sur le budget, sur les projets inscrits, sur le budget de Wilaya et sur le budget d'État, d'une manière détaillée, conformément à l'article 15 et 35 de la loi 1207 du 21 février 2012. Nous l'avons déposé aujourd'hui auprès de votre cabinet, M. le Président. Il sera déposé demain auprès du cabinet de M. Louali. Il a le droit de convoquer une session extraordinaire. C'est là qu'on va parler par la suite du bilan du Wali. C'est comme ça. Voilà. La session extraordinaire sera évidemment destinée, consacrée exclusivement à tous les détails du bilan du Wali. budget d'État, budget de wilaya. هذا تفهمين عليه. من بعد نظر شنو خدمنا السنين ويقول سيدي الدنيا ان شاء الله. Secteur, كان كوالني ذا غير باسكو متجف دار شويه ولكن بارابور السيكتور hydraulique, barrage ainsi que la pénétrante, etc. L'eau potable, depuis 3 ans et demi que nous avons interpellé les responsables, l'occurrence, monsieur le directeur de l'hydraulique. مازال يحيى موسى فوذن مازال فريقة تفوذ. Si je suis à votre place, j'aurais honte d'entrer ici. Wallah, si je suis à sa place, le mensonge doit disparaître dans la gestion des affaires publiques de la population. Et pourtant, le secteur hydraulique, il est très sensible. Les instructions faire de la part des autorités centrales ont été déjà données. On n'a pas le droit à l'erreur. Des conduites vétustes, réparer Naqib, kif kif. Tous les réseaux, pratiquement, il n'y a pas une commune qui ne souffre pas de la vétusté des réseaux AEP. Presque toutes les communes. Secteur industrie et mine. Monsieur Louali, honorable assistance, je vous informe qu'il y a une mine riche en barils et plomb ici à Tizi Ouzou, exploitée pendant des années et il a arrêté juste après quelques années après l'indépendance. Il se situe au canton de Boumahni, sur le territoire de la commune d'Aïn Zaouia.
on aimerait bien procéder à son exploitation. C'est pour la création de richesses, c'est pour la création de postes d'emploi, etc. C'est une mine importante. Industrie et des mines. Oui, grâce à l'appui, grâce aux élus, grâce aux responsables, qu'on a pu quand même booster certaines zones qui étaient restées gelées pendant des années, à l'image de la zone industrielle de Al-Mizania et Tizirnif. Pourquoi les travaux sont à l'arrêt? Les travaux de viabilisation. Secteur Algérie Poste. Secteur Algérie Poste. J'ai appris ce matin que monsieur le directeur, l'Algérie Poste, en l'occurrence monsieur Hamdi, fraîchement installé, et hier a été relevé. Un bonhomme qui a bossé. En laps de temps, croyez-moi, il était tout le temps à l'écoute de tous les îles, de toute la population. Sincèrement, c'est un témoignage, je suis président de la commission ici, à l'écoute de tout le monde, à l'écoute de son personnel. On a fait des choses miraculeuses au laps de temps. Malheureusement, il est relevé aujourd'hui et hier matin. Je vous souhaite bon courage. Mais on aimerait bien le كان يكمل ذكي. ماشي مدة سنة يخدم ضعف نحرف. وين يخدم ماشي نخدمو وين يخدم نارا وتخدم ضعف بارتونو كحد تروحو. Il y a un phénomène important dans cette wilaya. C'est qu'il y a, avec tous les aspects que je vous dois, il y a des directeurs qui se conjuguent féminins, monsieur Louali. Ils travaillent juste avec une femme. Avec tous les aspects que je vous dois. Non, si elle répondait, mais il y a même un moment où j'étais mais ça répondait. C'est grave. C'est très grave. Pas tous, quelques-uns. C'est un phénomène qui doit disparaître de la gestion des affaires dans le Tizi Ouzou. Qu'en est-il des résultats de l'expertise du péché dans le glissement de village où les ici? Qui est la cause? Parce que nous devons maintenant situer les responsabilités. Si la cause est naturelle, s'il est humaine, nous devons situer les responsabilités et permettre aux citoyens de rejoindre, d'être indemnisés de la totalité de leur parcelle de terrain et de leurs habitations. Alhamdulillah, ma astaghfirullah,